les proliférations des vaches, le fait de faire proliférer 1 million de vaches dans une toute petite province. Vous imaginez ce que ça représente? Le lait atteindrait 1 centime d'euro le litre. Tout est contrôlé dans la société que nous avons là. Les crises sont contrôlées. Et on va dire, oui, mais les vaches peuvent tomber malades. T'imagines d'entretenir 1 million de vaches? Mais le chômage que nous avons, tous ces chômeurs, nous pouvons en faire quelque chose. Laver des vaches, les entretenir, en prendre soin. Créer des locaux avec un système de lavage automatique qui permet de débactériser euh, les enclos des vaches, les laver, les brosser. Après tout, elles nous apportent du lait. Même pour les poules aussi, c'est la même chose. Avoir des centres propres, des systèmes robotisés qui permettent de auto-nettoyer naturellement, sans produits chimiques, nos poules, nos vaches, etc. Et si on laisse proliférer ces poules, qu'on crée un système très propre, très sain, des locaux très propres, très sains, pour elles, qu'on investit de l'argent dedans, pour construire des locaux propres de production d'œufs et de lait, ou même de laine des moutons. On n'est pas obligé d'égorger les moutons. On peut très bien les entretenir et en prendre juste leur laine. Et la prolifération excessive de moutons permettra d'avoir une surproduction de matières premières de laine. Voilà. Et donc, c'est simple. Laisser mourir l'animal naturellement et en prendre son cuir, c'est tout à fait légal. Ce qui n'est pas légal, c'est d'anticiper sa mort et de profiter de son cuir et de faire de la thune dans son dos. C'est totalement irrespectueux envers l'animal. Vous, si vous étiez un animal, est-ce que vous aimeriez que je vous égorge et que je prenne votre peau et que j'en fasse un cuir? Vous aimerez pas. Donc ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Donc je pense que j'ai été clair sur la crise. Tout est calculé. Vous avez pris, je pense, tous les éléments de ma vidéo que vous allez écouter et réécouter, s'il vous plaît. Je ne travaille pas pour rien. Hein. En plus, je gagne pas d'argent sur YouTube. Je ne me fais pas monétiser. Hein. Donc, pour des raisons de valeur, voilà, d'honnêteté, hein, qu'on dise pas que je fais ça pour l'argent, je fais ça pour le bien-être de l'humanité et de la vie. Vu qu'on ne manque pas de matières premières, il n'y a rien qui justifie la dette et l'inflation. L'inflation est là pour protéger la dette. Elle est utilisée que lorsque l'on manque de quelque chose. Et là, vous voyez bien, vous allez me dire, mais alors pourquoi ils augmentent tout? Pourquoi? Vous voulez savoir? Parce que ces gens, je vais être sincère et franc. Parce que moi, je suis pas un menteur. Je suis pas un mec pas sincère, malhonnête. On dit que les vrais amis sont sincères avec vous. Ils vous disent ce qui ne va pas. Même les choses les plus dures. Moi, je dis tout. Je ne cache rien. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas un faux cul, ni un lâche. Donc, je tiens à le dire. Les raisons pour lesquelles la souffrance financière qu'il y a dans le pays n'a rien à voir avec un manque de matières premières ni de dette. C'est sûr. Vérifiez tous les coins d'usinage. Vous verrez, il y a du métal partout qui rouille. Et pour moi, ça mérite une amende. On ne laisse pas rouiller du métal. On doit tout de suite le recycler si on n'en fait rien. On ne le laisse pas sous la pluie. Pareil pour les voitures. Les enclos où il y a des voitures abandonnées, mortes, qu'on ne recycle pas, qu'on les laisse comme ça en train de rouiller. C'est de la perte de matière première. Et on ne peut pas se permettre de gâcher la matière première. Donc, on voit que là, les politiques, leur problème, c'est pas un manque de matière première. Ils se servent de cette raison de dette mensongère pour essayer de régler un autre problème. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a. Le véritable problème, c'est que dans leur vie, ils ont fait les cons. Ils ont trompé leurs femmes, ils ont abandonné leurs enfants, ils ont violé des gens, ils ont fait plein de choses immondes. Ils ont fait aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on leur fasse à eux. Ils ont pris le pouvoir, ils se sont regroupés, ils sont entourés de forces de l'ordre et d'armes pour que les victimes ne puissent pas se défendre
ni avoir justice. Et ils ont bloqué les droits de justice à toutes les victimes. Et donc, là, ce qu'ils cherchent, c'est à nous corrompre. Comment corrompre quelqu'un? Eh ben, on l'appauvrit. On lui donne très peu de ressources, très peu de revenus. Regardez Anne Hidalgo. Elle dit, je vous défie de vivre avec 4 900 € par mois. Et moi, je lui réponds, je vous défie, Anne Hidalgo, de vivre avec 1033 € par mois. Quand vous êtes handicapé et seul. Et haï de tous. Parce que vous êtes un homme droit. Donc, on voit que finalement, c'est un caprice du péché qu'il y a là. Et qu'il est évident. Dieu l'a toujours dit dans le passé. Ne commettez point de péché grave, de conséquences sans retour en arrière, qui vont changer votre personnalité et qui vont vous rendre mauvais. Vous deviendrez à ce moment-là l'incarnation du mal. Et vous permettrez à ce moment-là à votre corps, votre cerveau, de ne plus avoir d'empathie de votre prochain saint qui souffre. Car vous deviendrez ennemi des saints et les ferez souffrir injustement. Et c'est ça qui se passe. C'est que les gens se sont tout permis, n'ont pas respecté un seul millième de la volonté de Dieu. Ils l'ont effacé de leur vie. Et donc effacé toutes ces valeurs. Où sont passés les bons pères, les bonnes mères, les gens qui pensent à leur famille et qui ne pensent pas qu'à l'argent, à être 24 heures sur 24 au travail? Les robots, ils en veulent pas. Pourquoi ils en veulent pas des robots? Ils seraient prêts à inventer qu'un robot va vous tuer. Bien sûr, un robot peut vous tuer si de l'autre côté, vous réglez son intelligence de manière à tuer. Mais si vous réglez le robot de façon à ce qu'il ne comprenne pas les informations et les émotions, il ne pourra pas vous tuer, à moins d'une manière accidentelle, comme un camion, vous mettez devant, vous oubliez le frein à main, et le tracteur, il vous écrase avec ses roues, et que vous étiez en train de regarder en dessous. Mais là, ce sera de votre faute, pas la faute du tracteur, nous sommes d'accord. Et en baissant le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui se passe? C'est la crise sociale. Une entreprise, les entreprises, ferment les unes après les autres, sont endettées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de clients. Il y a une forme de frustration qui a été créée, où les gens n'osent plus consommer. Ils préfèrent mettre de côté le moindre centime, parce qu'on ne leur donne pas assez. Et donc, ces entreprises ne vendent rien. Elles produisent et laissent désagréger leurs produits dans leurs réserves, comme le métal, là que je vous avais dit, dehors, sous l'eau de pluie, en train de rouiller. Voilà. Ils préfèrent laisser rouiller du métal, comme la nourriture, c'est la même chose. Ils préfèrent jeter le soir, comme ça, que de rendre heureux quelqu'un qui meurt de faim ou qui n'a pas les moyens de se nourrir correctement. Ils préfèrent jeter. Est-ce que c'est en Christ, cela? Moi, quand j'étais Christ, il y a 2000 ans, j'avais des pouvoirs. J'avais le pouvoir de multiplier les pains, multiplier les poissons, multiplier la laine, multiplier la nourriture. Et je l'offrais aux autres. Toute cette nourriture, je vais la laisser se périmer. Je vais laisser crever de faim les autres. Mais moi, je suis pas un pourri. Je laisse pas crever de faim les autres. Même si ce sont mes ennemis, ils doivent se nourrir. Toute personne a le droit d'être nourrie. Qu'il soit ton ennemi ou ton ennemi, il a le droit de se nourrir. On rigole pas avec la famine. On rigole pas avec ça chez moi. On partage. Et moi, en tant que Christ avant, quand j'avais ces pouvoirs, aujourd'hui j'ai plus le même corps. C'est terminé. J'ai la même âme, mais j'ai plus le même corps. Et aujourd'hui, je ne suis pas aidé. Je vois très bien que le nombre de gens, là, aujourd'hui, tellement qu'ils sont rassemblés à être mauvais, à être devenus l'incarnation du mal, les méchancetés qu'ils me font vivre tous les jours, ces injustices, où on est constamment en train de me faire du mal. On voudrait que je ne dise rien. Non, je ne dirai pas rien. Je souffre, tu me fais souffrir, j'en parle. Si tu veux pas que j'en parle, c'est simple. Ne me fais pas souffrir. Et moi, je suis honnête, je parle.
Je ne fais pas des délits et des dégradations gratuites de matériaux personnels, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, cette dette ne symbolise absolument rien. Il n'y a pas de manquement de matières premières, donc il n'y a pas de raison de s'alarmer pour une dette qui n'est qu'un argent virtuel carburant en boucle toutes les minutes et toutes les secondes. Euh, Rien du tout, il carbure rien du tout. C'est un argent qui est sans valeur. Je ne dis pas, si nous étions en manque de matières premières, excessivement, oui, là il faudrait s'alarmer. Oui, là il faudrait faire perdre le pouvoir d'achat, limiter les consommations. Mais là, ce n'est pas le cas. Macron a toujours son salaire de 15 000 euros par mois. Bayrou a toujours ses 10 000 euros de ministre et de sous-ministre par mois, où chacun ses salaires astronomiques par mois. Si on était réellement en manquement d'argent, crois-moi, ton salaire à la fin du mois, tu l'aurais pas. Parce qu'un employeur qui ne peut pas payer ses salariés parce qu'il est endetté, crois-moi, il peut pas signer le chèque pour ses ouvriers. Donc ça va se passer en justice. Mais reste à savoir pourquoi l'État a décidé que cet employeur deviendrait interdit bancaire, sans salaire, sans revenu, sans pouvoir financier, pour faire tourner son usine qui est vitale. Parce que l'argent, c'est pas vital. On mange pas des billets et des pièces. C'est pas nourrissant. Mais pourquoi? Alors que ce patron, il avait toute la matière première, il avait tous les ouvriers, et on le limite financièrement pour pas qu'ils produisent les produits qui sont nécessaires à la vitalité de chaque citoyen. Pourquoi? Pourquoi endetter des gens avec un argent virtuel qui ne vaut rien, alors que c'est la matière première qui compte, la quantité de matière première qui compte? Pourquoi chercher à l'endetter? Et aussi pourquoi? Vous êtes dans la détresse, vous souffrez, les gens viennent vous apporter de la cocaïne, du cannabis, des drogues fortes, qui vous bousillent la santé et les neurones, alors que vous êtes dans la détresse. Pourquoi les gens ne viennent pas avec un sac de nourriture quand vous êtes dans la détresse et dans le mal-être, ou un petit chèque, un petit billet? Pourquoi ils ne peuvent que offrir de la cocaïne à quelqu'un en détresse, ou du cannabis, ou de l'enfoncement? Pourquoi ils ne peuvent pas vous offrir un sac de nourriture, un petit billet de 10 euros ou quelque chose pour vous soutenir, à vous aider? Pourquoi les gens ne peuvent que vous apporter des grands financements, des grandes fortunes, que si vous humiliez l'autre dans la détresse? Moi, je vous comprends pas. Je ne suis pas de votre univers et de votre mental. Mais en tout cas, je tiens à vous dire, à tous ceux qui ont programmé cette maltraitance sur moi, qu'après la vie, il y a une autre vie. Et elle n'est pas ici. Il y a un jugement. Il y a un enfer et un paradis. Et croyez-moi, vous comportez de la sorte envers votre prochain, par vos propres erreurs, et faire payer vos propres erreurs et votre souffrance que vous êtes infligée à vous-même, ce n'est pas moi qui vous ai demandé d'aller tromper votre femme et de subir les conséquences et le résultat de la haine qu'il y a de votre enfant, qui ne supporte pas votre séparation. Ce n'est pas moi qui vous ai dit, va envoyer de la cocaïne à l'autre là-bas, donne-lui cette drogue, détruis-le. Ce n'est pas moi. Et vu que ce n'est pas moi, car moi ce n'est pas mon esprit, moi j'ai le Saint-Esprit, vous, vous avez le mauvais esprit, et que vous cherchez à enfoncer votre prochain qui vous demande de l'aide. Moi je ne suis pas comme vous. Et moi, je vous le dis sincèrement, en tant que véritable ami, je vous déteste tous et toutes.